Alléluia. Quelqu'un qui veut abandonner cette chose. Quelqu'un, l'esprit me dit, il y a quelqu'un qui ne tient pas compte de ce que tu vas vivre. Et de ton passé, de qui tu étais. Et de ce que tu as fait 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes à aller. Ça devient personnellement encore ton tableau. C'est chose de Dieu. La gloire de Dieu est là. On ne te pousse même pas, sans ta livre. Je n'entends pas mon piano. Ça monte encore. Ça devient personnel. On oublie même le voisin. Sans ta rythme. Je ne fais même pas attention à ce que tu as pris la conduite. Yes. Si tu dois monter en langue, monte en langue. C'est des choses de l'esprit. Il y a des choses qui sont en train de brûler. L'esprit montre une personne qui. Il y a de l'eau qui coule de son sein, de son ventre, comme s'il y avait quelque chose qui est en train de sortir de son ventre. L'esprit me dit, ça sort, ça déborde. Nous ne sommes même pas encore entrés dans le vif du sujet. L'atmosphère est déjà bonne. Ne t'amène pas le service, mais tu l'as oublié. Ce que tu es en train de voir, c'est le prophétique. Dans la manière dont tu fais ce prophétique. Il y a quelqu'un qui me dit, je ne fais pas plus. Le Seigneur me dit, n'arrête pas de dire, je suis en train de nettoyer une personne. Aïe, 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 cette atmosphère de gloire. C'est une atmosphère de gloire. Les choses anciennes sont passées. Quelle atmosphère de gloire. Ça commence comme une chanson, ça devient une prière. Fais mon temps dans ton cœur. Une atmosphère chargée. Ça s'appelle la tabou. C'est quand la gloire de Dieu descend. C'est quand la nuit vient. C'est quand la nuit vient. C'est quand la gloire est là. La présence de Dieu est là. Alléluia. Tu le fais bien. Toi qui es connecté, tu le fais bien. Les choses de Dieu dépendent de la connexion. Les choses de Dieu dépendent de la connexion. En tout cas, il faut avoir des ambitions spirituelles. C'est dans des moments comme ça qu'il faut avoir des ambitions spirituelles. C'est à ce moment-là que tu désires faire des choses. Et l'atmosphère est assez forte. Pour que tu désires faire des choses. Cette atmosphère, tu es seul avec Dieu. Tu es seul avec Dieu. Cette atmosphère, tu es seul avec Dieu.
à partir du verset 18. Nous aurons 3 petites lectures à faire. Je lis au nom de Jésus. Non, tu n'as pas entendu, j'ai dit je lis au nom de Jésus. Luc 4, chapitre 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour libérer une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, le prochain passage que nous allons prendre, c'est dans Jacques. Jacques au chapitre 5. Ça, c'est notre deuxième lecture. Est-ce que vous y êtes? Amen. Voilà, Jacques au chapitre 5. Le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Je répète, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et qu'il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Amen. Voilà notre dernier passage. Nous allons prendre l'Ancien Testament dans 1 Roi, au chapitre 18. Normalement, c'était un très long passage, mais faute de temps, nous allons prendre qu'un seul verset. Tu peux noter, pour toi, si tu veux lire à la maison, c'est 1 Roi, au chapitre 18, de 17 à 40. Ça, c'est ce que tu peux lire pour la maison. Mais ici, nous allons prendre 1 Roi 18, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Je pense que nous allons commencer au verset 23 et 24. Que l'on nous donne 2 taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupent par morceaux et qui le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Est-ce que tu peux dire c'est bien? Est-ce que tu peux dire c'est très bien? Voilà, nous acclamons le Seigneur pour nous accords. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Amen, 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 amen. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, je suis votre frère, le pasteur Adi Chamoula. Je suis extrêmement honoré de cette invitation. Et je pense que je commencerai par remercier l'ange de l'église, le pasteur Joshua. Je pense que nous étions là pour la première édition et par la grâce de Dieu, nous sommes revenus pour la deuxième. Amen, amen. Vous savez, quand tu invites à une fête et quand tu invites pour une deuxième fois à la fête, ça veut dire que la première fois, tu as bien respecté les codes. Tu n'avais pas mis les pieds sur la table déjà. Tu n'es pas venu chez les gens, tu as levé les pieds, tu as montré tes chaussettes pour eux et non. Si on m'a invité pour la deuxième fois, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui avait été bénie. Voilà pourquoi en retour ma prière est que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, sa femme ainsi que toute la communauté de la Alléluia. Amen, amen. Vous savez, prêcher après autant d'hommes de Dieu, c'est un devoir très très difficile. Parce qu'on a entendu des bombes ici, on a entendu des choses terribles. Mais j'aime la parole du Seigneur parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas une concurrence, mais c'est une complémentaire. Là où le docteur Ching s'est arrêté, c'est là où le berger lui dit va commencer. Là où le berger lui dit va s'arrêter, moi je vais peut-être commencer là. Et puis le pasteur MJ ainsi de suite. Alléluia. Voilà, moi je suis père. Les autres ont dit qu'ils étaient sérieusement mariés. Moi je pense que je suis miraculeusement extrêmement bien marié. Je manque l'adjectif. J'ai été tellement bien marié que j'ai des jumeaux. Moi, je suis trop bien marié. Mais malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est un jour de la semaine. Elle n'est pas là pour me filmer comme les autres. Ma femme n'est pas là, mais les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit. Qui a soif d'écouter la parole? Non, je répète, qui a soif d'écouter la parole? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Non, j'ai l'impression que tu n'as pas bien acclamé. Je vais te dire une chose. Vous savez, dans Psaume 92, verset 4, David dit ceci. Je loue l'Éternel avec des instruments à 10 cordes. C'est pas bon. David a dit, je loue le Seigneur avec le luth, ainsi qu'avec des instruments à combien de cordes? 10 cordes. Moi, à part être pasteur, je suis chanteur. Je suis musicien.
Depuis que j'ai commencé la musique, je n'ai jamais vu un instrument à cordes. À la guitare, on va se mettre 4 cordes. À la guitare, l'accompagnement là, c'est 6 cordes. Mais lorsque je prends ma main gauche, je lance ma main droite. Mais ça, je ne notre thème général, c'est 50 jours après. Mon frère, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir. Je t'ai parlé, toi aussi tu dois écouter. Ah, tu joues tellement bien, mais tu dois. Bon, notre thème général, c'est 50 jours après. Mais j'ai un sous-thème que j'aimerais développer aujourd'hui. Mon sous-thème est celui-ci. Dieu bénit, change ma nature. Là, si tu peux dire à celui qui est à côté de toi que le Dieu bénit change ma nature. Mais dans le premier passage que nous avons lu, la Bible nous parle d'une histoire que nous connaissons très bien. Il s'agit ici de Jésus-Christ à Nazareth. Vous savez bien aimé, Jésus, après s'être fait baptiser par Jean-Baptiste, il s'est mis à parcourir différentes villes d'Israël pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et un bon jour, celui-ci, Jésus est retourné à Nazareth, cette ville qu'il a vu grandir, cette ville où des gens le connaissaient, où lui connaissait des gens. C'était comme si toi tu retournais à Kinshasa dans ton quartier où tu as grandi. Mais lorsque Jésus arriva à Nazareth, il entra dans le temple. On lui apporta le livre du prophète Ésaïe, là où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Vous savez, pendant que je méditais, je me suis posé une seule question. Pourquoi, premièrement, Jésus, étant au début de son ministère, a fait le choix de lire un passage qui parlait du Saint-Esprit? Oh. Pourquoi Jésus, étant au milieu des gens qu'il connaissait et que lui connaissait, a fait le choix de lire un passage qui parlait du Saint-Esprit en lui? C'est là que j'ai compris une chose. J'ai compris qu'en réalité, lorsque Jésus disait l'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus ne faisait pas une lecture. Tu n'as pas compris. Lorsque Jésus disait l'Esprit du Seigneur est sur moi, il ne faisait pas une déclaration. Mais Jésus était en train de répondre à l'avance aux questions que ses détracteurs allaient se poser sur lui demain. Ah. Mais Jésus était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Mais en tant que Dieu, Jésus savait que lorsque le Saint-Esprit qui est en moi va commencer à se manifester, les détracteurs d'Égypte, les pharisiens, ils vont commencer à se demander, n'est-ce pas là le fils de Joseph? N'est-ce pas là le fils de Marie? Oh, c'est pas lui qui t'a fabriqué les chaises de ta salle à manger là. Par quelle autorité fait-il ces choses? Qui lui a appris ces choses? Voilà pourquoi Jésus, connaissant les questions qu'on allait lui poser dans l'Écriture, a profité du présent pour répondre aux questions du futur. Mais jamais ici, il y a une personne, enfant de Dieu. Il faut que tu apprennes à désirer le Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui a aujourd'hui des réponses aux questions qu'on va te poser demain. Ah. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui est en avance sur sa génération. Je vais même aller plus loin. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui devient lui-même une solution aux problèmes de demain. Vous savez, lorsque David avait été roi, c'est qu'Israël ignorait. Dès le moment où lui il avait touché la tête de David, David était devenu une réponse au problème d'Israël. Or, à cette époque, Israël avait un problème. Vous connaissez ce problème? Ce problème s'appelait Goliath. Goliath, il était plus grand que moi. Lorsque Goliath s'était mis debout, parce que personne n'osait le résister. Mais David était déjà une solution pour les problèmes d'Israël. Lorsque David s'est présenté dans le champ de bataille, David ne s'est pas présenté comme un enfant. Il ne s'est pas présenté comme un enfant de course de son père. Mais David s'est présenté comme un homme providentiel. Mais j'aimerais te dire que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as une réponse aux problèmes futurs de ta famille. Oh, la Belgique aura des problèmes de l'air, ne t'inquiète pas. Toi, tu seras la solution aux problèmes de l'air. Alléluia. Vous savez, David a été moins très jeune. Mais dans la Bible, il y a une personne qui a été moins encore plus jeune que David. Vous connaissez ce que j'ai dit? Jean-Baptiste. Aïe, 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 aïe. Et Jean-Baptiste, quand il était baptisé du Saint-Esprit, il était encore dans le ventre de sa maman. Lorsque Marie a dit bonjour à sa maman, la Bible dit que le bébé a tressailli. Moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, je me souviens. Je donnais les coups parce que maman avait pris du coca, moi je voulais les patates. Je donnais les coups parce que maman avait mangé la semoule, moi je voulais du riz. Mais ici, le bébé a tressailli. Pas parce qu'il a fait un faux mouvement, parce qu'il avait été baptisé le Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Alléluia. Même que je vais te dire une chose qui va t'étonner. Jean-Baptiste n'était qu'un fœtus. Mais dès le moment où il était dans le ventre, il avait déjà les réponses aux questions que les hommes allaient se poser demain. Voilà pourquoi 30 ans plus tard, lorsqu'il est né, pendant que
les hommes se demandaient à quoi va ressembler le Messie. Est-ce qu'il est déjà né? Jean-Baptiste, depuis l'enfance, depuis le ventre de la mère, il avait déjà des réponses aux questions du futur. Aïe, 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 aïe. Donc pourquoi lorsque Jésus est venu dans le Jourdain, tout le monde se demandait quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va arriver. Mais celui-là, quand il ressemble à quoi? Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, les souvenirs du ventre sont montés à la tête. Jean-Baptiste s'est souvenu que lorsque j'étais dans le ventre de ma maman, cet homme-là m'avait transféré un esprit qu'un autre homme ne pouvait pas transférer. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était dans le ventre, mais il avait les réponses aux questions des démons. Est-ce que je peux aller plus loin? Vous savez, dans le ventre de sa maman, Jean-Baptiste n'était pas à l'aise. Il était attaché comme l'amant. Parce qu'il était lié à sa maman par le cordon ombilical. Il était noyé dans le liquide amniotique. Je ne suis pas gynécologue, mais je connais Dieu. Alléluia. Il était dans un espace restreint entre les intestins, le cœur, tout ça. Mais malgré cet espace restreint, il avait des solutions pour les hommes qui étaient déjà sortis dans le monde. J'aimerais te dire que le plus important, ce n'est pas ta position, mais c'est ce que tu as reçu. Alléluia. Tu peux être sans papier, mais avoir les réponses des gens qui ont déjà les papiers. Tu peux être sans domicile fixe, mais si tu as les Saint-Esprit, tu as les réponses des gens qui sont dans les châteaux. Tu es peut-être pas marié, mais si tu as le Saint-Esprit, tu as la solution des gens qui ont raté le mariage. Le plus important, ce n'est pas ta position, mais c'est l'esprit que tu as reçu. Oh, d'ailleurs, je me demande, est-ce que dans la Bible, on nous explique là où Jean-Baptiste était baptisé d'eau? Les gens disent, est-ce qu'on vous explique ça? J'ai compris qu'il n'avait même pas besoin d'être baptisé d'eau. Parce que lorsqu'il avait reçu la puissance, il était déjà dans l'eau, il n'avait pas de puissance. Avant de sortir, le Seigneur l'avait déjà purifié du péché originel. Alléluia. Bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, Dieu est capable de te faire asseoir dans un siège qui est réservé aux licenciés. Tu n'as pas étudié, mais Dieu te donne une place qui est réservée aux docteurs. Le Saint-Esprit est capable de renverser la hiérarchie. Tu es allé dans la famille, mais lorsqu'il y a quelqu'un de famille, on te donne toujours la parole en dernier. Parce qu'ils se rendent compte que tu as une parole qui est différente de celle des autres. Tu vois les gens que tu apprécies sur Facebook, ils vont payer les transports, ils vont venir te voir prêcher, ils vont venir t'entendre chanter, parce que tu as la chose de Dieu. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Vous savez, lorsque Salomon avait été un roi, la Bible déclare que la reine de Saba est venue jusqu'à Israël. Elle est venue pour écouter la sagesse de Salomon. Elle pensait que c'était la sagesse de Salomon qui l'avait attirée. C'était pas la sagesse. C'était l'onction qui était dans Salomon, qui l'avait attiré. Je déclare que le Saint-Esprit attire vers toi l'or. Que le Saint-Esprit attire vers toi les richesses. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que tu fasses des grandes connexions. Alléluia. Mais j'aime la reine de Saba. Elle a dit ceci. On m'a parlé de toi. Je suis venu. J'ai vu. Mais je remarque qu'ils ne m'ont même pas raconté la moitié de ce que j'ai vu. Mais c'est normal. Les gens qui lui ont parlé de Salomon n'ont fait que raconter ce que les yeux pouvaient voir. Ce que la bouche pouvait dire. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Viens voir à Israël, il y a un roi qui est grand. Il est puissant. Il est riche, il est sage. Mais la reine de Saba avait remarqué que derrière le pouvoir de Salomon, il y avait autre chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Il y avait une puissance qu'elle ne pouvait pas décrire. Et cette puissance, c'était le Saint-Esprit. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tu es rempli du Saint-Esprit, les hommes ne vont pas comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Même ta femme va te demander, mais celui s'il n'était pas comme ça, pourquoi il est devenu comme ça? Tu sais, ton pasteur, s'il n'est pas brisé, il peut te combattre. Il va se dire, moi je suis là, j'ai modéré, j'ai chanté, rien ne s'est passé. Le petit, si je lui donne le micro de secondes, il y a des manifestations. C'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. J'aime cette parole parce que vous voyez, à l'époque de l'église, je vous dis, il y a un magicien qui est venu chercher Pierre. Pierre, s'il te plaît, vends-moi le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il avait constaté que lui, c'est pour les magies, c'était des petits tours. Mais Pierre, toi, tu fais des tours qui dépassent l'entendement. Vous guérissez les malades. Vous purifiez les lépreux. Moi, tout ce que je sais faire, c'est sortir les pigeons dans un chapeau. Moi, je sais faire mon délayé. Vous connaissez? Vous avez grandi ici. Ceux qui viennent de Kinshasa connaissent mon délayé. Moi, je sais faire des petits tours, mais vous purifiez, vous ressuscitez les morts. Vends-moi le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une époque où, au lieu que les enfants de Dieu, au lieu que les magiciens viennent auprès de nous, ce sont les enfants de Dieu qui vont consulter les occultistes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Cette question n'est pas une question, c'est une question
comment dirais-je? C'est une question légitime. Ce que j'aime dans cette question, c'est le fait qu'en aucun instant, Paul n'a remis en question la foi de ses disciples. Mais il y avait un sous-entendu. Il voulait dire quelque part, je ne doute pas de ta foi, mais je ne vois pas en toi brûler la flamme du Saint-Esprit. Je ne doute pas de ta foi, qui m'a fait ici. Je ne doute pas de ta foi, mais je ne ressens pas en toi la chaleur du Saint-Esprit. Je suis venu dans votre quartier à Éphèse, mais je ne vois pas l'impact du Saint-Esprit. Je ne vois pas. Nos églises aujourd'hui sont remplies de gens qui ont la foi, mais très peu sont baptisés du Saint-Esprit. Très peu sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que je parle ici à une personne? Vous savez ce que j'aime avec Paul? Paul n'avait pas posé cette question par hasard. Avant de poser cette question, Paul avait pris le temps d'analyser, d'observer. Je vais te dire un secret. Tu peux cacher ta foi, mais on ne cache pas le Saint-Esprit. Si je ne vous dis pas que je suis pasteur, vous ne saurez pas que je suis pasteur. Un jour, je suis en train de me draper avec mon look comme ça, crâne assez barbe. Et une maman marocaine m'a dit, assalamu alaikum. J'étais choqué. Il m'a pris pour un par politesse, j'ai dit bonsoir. Tu peux cacher ton identité. On ne cache pas le Saint-Esprit. On ne cache pas le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus, des fois, il aimait passer incognito. Quand il marchait quelque part, il ne voulait pas qu'on sache qu'il est là. Un jour, pendant qu'il marchait, on peut milieu d'une foule, la Bible dit qu'il s'arrêta sec. Il dit qui m'a touché. Il a senti qu'il y avait quelque chose en lui qui était sorti. Et laisse-moi t'informer que le Saint-Esprit est cet esprit qui fait sa publicité lui-même. Le Saint-Esprit ne te demandera jamais la permission pour impacter ton voisin. Si tu es rempli du Saint-Esprit, on le verra par l'impact qu'il va faire au milieu de toi. Alléluia. Lorsque Joseph était en prison, personne ne savait que c'était le fils de Joseph. Son identité était cachée. Mais le Saint-Esprit en lui interprétait les songes. Bien aimé, je peux vous cacher mon identité. Mais si j'ai le Saint-Esprit en moi, je ne vais pas vous le cacher. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ces choses. Bien aimé, désire le Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Désire le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, bien aimé. J'aime cela avec Paul. Paul avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui manquait à ces gens. Ils ont la foi, mais il y a quelque chose qui manque. C'est là que je remarque que c'est bien d'avoir la foi. Mais la foi sans le Saint-Esprit, c'est comme avoir un passeport sans visa. Si tu as un passeport et que tu n'as pas de visa, tu peux aller à Massakousou. Tu peux aller à Mandaka, à Oende, mais tu ne vas pas traverser les frontières. Il suffit que le Saint-Esprit vienne tel un saut du visa pour que tu puisses traverser les frontières. Alléluia. C'est vrai que si tu as le Saint-Esprit, que tu pourras nager dans le surnaturel. C'est vrai que si tu as le Saint-Esprit, que tu pourras aller plus loin. Alléluia. Bien, mais vous savez, moi j'ai commencé à servir Dieu depuis très longtemps, depuis ma jeunesse. Et jamais on ne m'a posé cette question, si j'étais baptisé du Saint-Esprit. Parce que notre priorité chrétienne aujourd'hui, c'est de demander aux gens, comment s'appelle ton pasteur? De quelle église tu viens? Hein? Est-ce que tu as reçu les affermissements? Ce sont des questions légitimes. Mais j'ai médité, je me suis rendu compte que malgré leur légitimité, ce sont des questions qui me divisent. Parce que si je te dis que mon pasteur de mon église, je donne un exemple, c'est Pévalo. Si tu te rends compte que la doctrine de mon église ne colle pas avec la doctrine de la grande foi, tu seras réticent de me donner la parole. Question légitime, mais qui divise. Si je te dis que mon pasteur s'appelle François, si tu te rends compte que c'était un pasteur de pétage il y a 10 ans, tu ne vas pas me donner la parole. Si je te dis que je n'ai pas reçu l'affermissement, tu ne vas pas me donner de responsabilité ici. Voilà pourquoi Paul, sachant que les dénominations nous divisent, sachant que les noms des hommes nous divisent, sachant que nos niveaux nous divisent, il a préféré poser une question sur le Saint-Esprit. Parce que là où les hommes divisent, le Saint-Esprit nous rassemble. Là où les hommes divisent, le Saint-Esprit vient pour nous unir. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi et moi nous venons de la même communauté que le Saint-Esprit est là dans ma vie. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que toi et moi, nous avons des pasteurs qui se connaissent que je suis rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons donné des responsabilités aux gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils étaient affermis. Et puis lorsqu'il y a des dégâts, nous regrettons après qu'il y a des dégâts. Tu as donné la jeunesse à un frère parce qu'il t'avait dit qu'il a suivi les affermissements. Et aujourd'hui, tu te rends compte que le frère a embrassé 4 et 5 sœurs. Le problème est que tu n'as pas posé les bonnes questions. Tu as donné la caisse à un frère parce qu'il était de la communauté de la Grafoi Kinshasa. Aujourd'hui, il est parti avec la caisse. Tu regrettes pourquoi tu n'as pas posé les bonnes questions. Alléluia. Tu n'as pas posé les bonnes questions. Souviens-toi que lorsque les gens bâtissaient la tour de Babel, ils parlaient la même langue. Mais Dieu n'était pas là.
Mais les jours de la Pentecôte, il parlait des langues différentes. Mais le Saint-Esprit était présent. Ne recherchez pas la sympathie des hommes, mais cherche la présence du Saint-Esprit. Ne recherchez pas l'approbation des hommes, mais cherche la présence du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'aimerais te dire une chose. Toute apparence, toute belle apparence n'est pas forcément le fruit d'une transformation intérieure. Quelqu'un peut me dire ici de notre apparence d'être saint. Ça ne veut pas dire qu'il est rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, le Saint-Esprit opère une transformation de l'intérieur à l'extérieur. Vous savez, lorsqu'on faisait la traversée de 1999 à 2000, les églises étaient remplies. Pas parce que les gens venaient prier, parce qu'il y avait une rumeur qui avait circulé qu'en 2000, ça serait la fin du monde. Tu te souviens? Il y a certaines personnes qui sont restées à l'église jusqu'à minuit. À 1h du matin, non, c'était un mensonge. Ils sont allés finir la veille dans des bars. Toutes les apparences ne sont pas forcément les fruits des transformations du Saint-Esprit. Il y a un frère, tu vas le voir, il ne boit pas d'alcool, tu vas te dire, lui, le Saint-Esprit l'a touché. Non, il est sous prescription médicale. Dès que la cure d'antibiotiques va finir, récupération. Je parlais un jour à une soeur que j'ai croisée dans une pharmacie. Elle me racontait des histoires, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a poussé à discuter avec elle de la parole de Dieu. Elle me raconte sa vie, elle me dit, le malheur de ma vie, c'est que j'ai eu des enfants avec un homme musulman. Je lui ai demandé, toi qui étais issu d'une famille chrétienne, comment se fait-il que tu es allé te mettre avec lui? Il m'a dit, pasteur, lorsqu'il me draguait, il me suivait même jusqu'à l'église. Il venait, il s'assoit, un frère guinéen, un Boubacar, il vient, il s'assoit. Nous allons recevoir la fin. Il se lève. Tous les gens que tu vois à l'église ne sont pas forcément là parce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous, dans l'église, nous n'avons pas besoin d'une transformation des serpents. Oh, parce que lorsque le serpent fait sa mutation, le serpent change seulement sa peau. Mais le venin reste toujours là. Son caractère reste toujours là. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de la transformation de la chenille. Parce que lorsque la chenille change, elle devient un papillon. Oh! Alléluia. Il y a beaucoup de frères et sœurs serpents. Il est là dans l'intercession. Essaye seulement de la piétiner comme ça. Tu vas te rendre compte que le venin est toujours là. Alléluia. Bien-aimé, dans mon terme d'aujourd'hui, je vais te dire, c'est Dieu béni, change ma nature. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu béni, change ma nature. Donc, Dieu béni, change ma nature. Amen. Vous savez bien aimé, lorsqu'on parle d'Élie, c'est quoi la première chose qui nous vient à l'esprit? La puissance de Dieu. Le feu. La gloire. Parmi les gens qui ont foulé cette terre, s'il y en a certains avec qui Dieu s'est manifesté, Élie en fait partie. Mais moi, il y a une chose qui me choque. Lorsqu'on a lu dans Jacques, qu'est-ce qu'elle a fait de Dieu? Élie était de la même nature que vous. Ah. Qui croit ça? Qui croit ça? Bon, je vais vous faire une confidence. Je vais parler. Si je n'étais pas pasteur, et si cette parole n'était pas écrite dans la Bible, je n'allais pas croire. Comment pouvez-vous comparer quelqu'un comme Élie à moi, à Déjà? Est-ce que vous connaissez Élie? Élie, c'est cet homme qui, dans son ministère, a arrêté la pluie. Qui ici a déjà arrêté la pluie? Toi-même, quand tu as une fouille dans ton lavabo, ça te casse la tête. Hein? Eh, on va me dire, c'est comme ça. Il faut faire la paix, c'est bien. Donc, c'est le temps de s'appeler Élie. Élie était cet homme qui, dans son ministère, a été nourri par les corbeaux. Élie, dans son ministère, a invoqué le feu est descendu. Élie, dans son ministère, a divisé les journées en deux. Mais ce qui les dépasse, Élie n'a jamais connu la mort. David, l'homme selon le cœur de Dieu est mort. Élie n'a pas connu la mort. Les disciples qui ont mangé, qui ont marché, dansé avec Jésus, ont connu la mort. Élie n'a pas connu la mort. Comment pouvez-vous comparer un homme comme Élie à quelqu'un comme moi? Il y a certaines paroles, si elles n'étaient pas écrites dans la Bible, on n'allait pas les croire. Vous pensez que quelqu'un comme Pierre, lorsque Jésus lui a dit, Pierre, prends la maison, va jeter dans la mer. Tu auras un poisson, ouvre sa bouche, tu vas trouver de l'argent. Est-ce que si cette parole était venue d'un homme ordinaire, est-ce que vous pensez que Pierre allait croire? Parce que Pierre allait rappeler à cet homme ordinaire que moi je suis pécheur depuis mon enfance. Je connais toutes sortes de poissons. J'ai vu les baleines, j'ai vu les requins, j'ai vu les malambouas, les macaïens, même les macaïens on a vu. Jamais j'ai ouvert un poisson, j'ai vu de l'argent à l'intérieur. Qui est-ce pour me mentir comme ça? Mais si Pierre a dit oui à cette parole, c'est parce que Pierre savait que la personne qui était en face de lui, c'est celui qui appelait à l'existence des choses qui n'existent pas. Pierre savait qu'il était en face de lui, celui qui dit la mort et la chose arrive. Pierre savait qu'il était en face de lui, celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi
que j'ai adopté la nature de Pierre. Même lorsque je suis faible, si Jésus m'appelle vaillant héros, je dirai Amen, parce que je sais que c'est lui la force et le faible. Même lorsque je n'ai pas d'argent, s'il me dit que je suis riche, je dirai Amen, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime par-dessus dans ce passage, lorsque Jésus a demandé à Pierre d'aller chercher le poisson, Pierre ne savait pas, mais Jésus lui parlait déjà du Saint-Esprit. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Quand Jésus a demandé à Pierre d'aller chercher le poisson, Jésus parlait déjà de quoi? Pourquoi? Comment est-ce que cette histoire est née? Il lui a demandé d'aller chercher le poisson parce que les Juifs voulaient qu'il paye les impôts. C'est quoi les impôts? Les impôts représentent ce que le monde nous réclame. Dans ta famille, il y a des gens malades, on te réclame la guérison. Dans ce monde, il y a la guerre, on te réclame à toi la paix. Dans ton travail, il y a des problèmes, c'est à toi qu'on réclame des solutions. Jésus, quand il a dit à Pierre, va dans la mer chercher un poisson, il voulait lui dire, dans toutes les réclamations qu'il y a dans le monde, ceux qui ont la solution, ce ne sont pas ceux-là qui marchent sur la terre. Mais ceux qui ont la solution, ce sont les poissons qui marchent dans l'eau, qui nagent dans l'eau, qui nagent dans l'eau. Alléluia. Et parmi ces poissons qui nagent dans l'eau, il y en a certains qui ont quelque chose en eux, qui va payer les impôts. Le Saint-Esprit. La pièce d'argent représente le Saint-Esprit. Alléluia. Ça représente le Saint-Esprit. Mais c'est ce que j'aime avec Jésus, Pasteur Hans. Jésus a dit à Pierre, lorsque tu jetteras la maison, le premier poisson qui va mordre la maison. Pourquoi Jésus insiste sur le premier? C'est là que je comprends que ce ne sont pas tous les poissons qui sont dans l'eau qui ont l'argent. Ah, tu l'as pas compris. Ce ne sont pas tous les poissons qui sont dans l'eau qui ont quoi? L'argent en eux. Le premier poisson qui va mordre la maison, c'est lui-là qui a l'argent en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans les choses de Dieu, ceux-là qui prennent en premier, qui arrachent les premières bénédictions, ce sont les personnes qui sont les plus sensibles. Amen. Pour bénéficier de la puissance du Saint-Esprit, il te faut avoir une certaine sensibilité. C'est là que je rejoins le docteur Chick quand il a dit que le corps n'a pas d'huile. C'est la tête qui a l'huile. Dans le corps humain, quelle est la partie la plus sensible? Parce que c'est la tête qui contient les yeux pour voir. C'est la tête qui a les oreilles pour entendre. C'est la tête qui a la bouche pour parler. C'est la tête qui a les oreilles pour écouter. Alléluia. Amen. Ça me donne de voir, tu viens à l'église, tu pries. Les gens sont comme ça, ils te regardent, ils te disent, on va voir si ce pasteur a la puissance. Qui t'a dit que c'est moi qui ai envoyé le Saint-Esprit? Pendant que j'envoie les chansons pour prier, sois sensible. Dis-toi, hier, je n'ai pas parlé en langue. Aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Pourquoi tu attends que ma prière change quelque chose en toi? Toi-même, dispose-toi pour recevoir quelque chose du Seigneur. Je ne suis que l'instrument que Dieu utilise. Ali, je ne peux rien faire pour toi. Ce n'est pas moi qui suis mort sur la croix pour toi. C'est une question de sensibilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sensible de cet appel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sensible de cet appel? Alléluia. Nous cherchons des gens sensibles. Pierre était de la même nature. Élie était de la même nature que vous. Vous savez, pour mieux comprendre, j'ai commencé à comparer la nature de Pierre et ma propre nature. C'est quand j'ai commencé à comparer la nature d'Élie et ma propre nature que j'ai compris que moi et Élie, nous sommes de la même nature. Moi, j'ai du sang qui coule dans mes veines. Élie aussi avait quoi? Ça m'arrive d'avoir faim. Aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé. Élie aussi, ça lui est arrivé d'avoir quoi? Faim. Il m'arrive d'avoir soif. Élie aussi lui est arrivé d'avoir soif. J'ai poussé ma réflexion, pasteur. Je me suis rendu compte que même dans les défauts, nous avons les similitudes. Il m'arrive d'avoir peur. Bon, maintenant, la peur, c'est vrai que ça diminue un peu. Mais avant, quand il y avait un cancre là, et lui aussi, quand je les avais, me poursuivait. Il avait peur. Il m'arrive de les tromper, surtout moi, champion. Et lui, un jour, il arrive devant le peuple. Il ne reste que moi, le seul prophète de l'Éternel. Dieu l'a rappelé, il a dit attention, il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas touché Jésus. Alors la question que je me pose, si toi et Élie vous êtes de la même nature, pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce qu'Élie fait? Aïe, 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 aïe. Si nous et Élie nous sommes de la même nature, pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce que Élie a fait dans le ministère? C'est là que je rejoins le berger. Le berger lui dit, la consécration. Dis à ton voisin, il y a consécration et consécration. Il y a niveau d'attachement et attachement. Écoute ceci. On va maintenant aller. Écoute ceci. Élie était tellement attaché
attaché à Dieu, que Dieu le remplissait de son esprit, de telle sorte que cet esprit dominait la nature humaine d'Élie, jusqu'au point que le Saint-Esprit était devenu la première nature d'Élie. Alors, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Bon, mon ami, j'aurais besoin de toi. Lui, c'est Dieu, n'est-ce pas? Élie était tellement attaché à Dieu que Dieu le remplissait de son esprit, de telle sorte que l'esprit de Dieu en moi dominait tous mes péchés et le Saint-Esprit devenait ma première nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque les gens regardaient Élie, les gens ne voyaient plus les défauts d'Élie. Les gens ne voyaient que la chose de Dieu en lui. Il y a un réel attachement à Dieu qui existe. Tu es tellement attaché à Dieu que les gens ne voient plus tes erreurs. Mais les gens ne voient que la chose de Dieu qui est en toi. Vous pensez que lorsqu'on parle de Paul, vous pensez que Paul n'avait pas d'erreur? Vous pensez que Paul ne péchait pas? Il avait des erreurs. Donc pourquoi on ne les voyait pas? Parce que le degré d'attachement faisait en sorte que sa nature était effacée. On ne voyait que la nature de Dieu en lui. Mon ami, je vais t'appeler après. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ces choses. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comme Moïse avait des grands défauts. Vous connaissez le défaut de Moïse? La Bible dit qu'il n'avait pas la langue facile. Il parlait comme ça. Mais c'est qui m'étonne. Quand Moïse montait sur la montagne, il montait avec ses défauts. Mais quand Moïse descendait, on ne voyait plus ses défauts. On voyait seulement la gloire de Dieu qui brillait sur son visage. Il montait sur la montagne avec ses défauts, mais il descendait avec la gloire de Dieu sur son visage. Paul, l'apôtre de Dieu, la Bible dit qu'il avait une écharpe. Vous connaissez l'écharpe? C'est pas un morceau de bois qu'il a pris. Mais il faut comprendre qu'il avait un problème. Un grand problème. Seigneur, aide-moi. Dieu lui dit ma grâce dessus. Partout dans toutes les églises, vous pouvez dépasser. On n'a pas parlé de ces problèmes physiques. On a seulement vu la chose de Dieu. Aujourd'hui, on vous parle des gens comme Aïdi Nabal. L'apôtre, vous pensez qu'il n'avait pas de défaut? Dis à ton ami, dis à ton voisin, décret de consécration. Ici, j'aimerais te dire une phrase que j'aimerais que tu retiennes. Ton degré de consécration peut déterminer ta nature face aux obstacles. Amen. Non, ici, à partir d'ici, suis-moi bien, parce qu'on va faire ça. Ton degré de consécration à Dieu peut déterminer ta nature face aux obstacles. J'ai remarqué ça à l'école. Vous savez, quand on était à l'école, quand le dernier de la classe s'asseyait à côté du premier de la classe, sur le même banc, ça avait une influence sur les résultats du dernier. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dernier de la classe ici? Non, s'il vous plaît, on est entre nous, c'est le passé, non? Ah, parce qu'il y a un il n'y a pas de question de la classe. Alors, tout le monde était premier ici. À la carte de Seigneur. Il regardait comme ça pendant les interrogations. Et quand il devenait ami, il était dans la maison pour ses devoirs. Alors, si l'attachement entre les hommes peut me changer, combien a plus fort l'attachement avec Dieu apportera un changement dans la nature. Ton degré d'attachement peut déterminer quelle sera ta nature face aux obstacles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ça. Écoute ceci, s'il te plaît. Pasteur Hans, naturellement, nous sommes d'accord. Naturellement, est-ce que l'on peut marcher sur l'eau? Non, répondez-moi, j'aime cette église parce que vous êtes réactifs. Est-ce que l'on peut marcher sur l'eau? Mais le jour où Jésus a marché sur l'eau, Pierre ayant vu Jésus, berger lui dit, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je fasse quoi? Que je te rejoigne. Jésus lui a dit, rejoins-moi. Alléluia. Pierre s'est attaché à Jésus par la foi. Son degré d'attachement a changé la nature de Pierre. Ah, Pierre peut faire l'eau qui ne peut couler. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Écoute, c'est pas fini, c'est pas fini. Pierre n'a pas marché sur l'eau parce qu'il est devenu plus léger. Mon ami, il est bien. Mon ami, il est s'il te plaît. Ah, mon ami, toi aussi. T'es pas fait. Lève-toi, lève-toi. Imagine-toi, lui, c'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Écoute le mystère autour de l'attachement. Lui, c'est Dieu. Ça, c'est bien. Dieu est saint, nous sommes d'accord. Dieu ne supporte pas les péchés. Lorsque tu t'attaches à lui par la foi, qu'est-ce qui se passe? Dieu prend tes erreurs. Dieu prend ta nature humaine. Dieu prend tes défauts. Et qu'est-ce que Dieu te donne en échange? Dieu te donne sa nature. Dieu te donne sa nature. C'est là que je comprends que si Pierre n'a pas coulé, ce n'est pas parce qu'il était devenu plus léger. Mais Pierre avait coulé parce qu'il avait pris la nature de Dieu. Mais la question c'est quelle est cette nature que Pierre avait pris? Oh là là, oh là là, oh là là. Quelle est cette nature que Pierre avait pris? J'ai relevé une nature au commencement. La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais l'esprit de
l'Esprit de Dieu ne coule pas. Je sais que tu n'es pas chimiste, mais je vais te demander de faire une expérience. Quand tu rentres à la maison, prends un verre d'eau. Mets de l'eau, prends de l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'huile va rester au-dessus. L'onction de Dieu ne coule pas. L'onction de Dieu ne coule pas. L'onction de Dieu ne coule pas. Alléluia. Bien aimé, tu sais naturellement, moi c'est quoi? C'est une bonne nourriture pour les lions. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Vous savez s'il y a un lion mâle qui vient ici. Vous voyez qu'il passe à la vie. Si le lion entre ici, lui quand il est là, il va voir une mitraillette, pita, sauce samouraï, crudité avec sa lèvre. Déjà, s'il y a un lion qui entre ici, lui il ne va pas voir l'assemblée. Il va penser qu'il est au supermarché. Vous voyez la magie de l'aubergine. Vous êtes tous minces là. Pour lui, ça c'est les meilleures salades. Quand on va voir ici, il n'y a que des grandes personnes. Ça c'est des baguettes. Baguettes. Des gens comme moi, il y a mon frère qui est comme moi, si costaud. Papa aussi costaud. Nous sommes des chapeaux là. Mais ce jour-là, quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Le lion n'a pas dévoré Daniel. Parce que l'attachement de Daniel a fait en sorte que sa nature soit chargée de bonnes. Quand le lion a regardé, le lion a vu le lion de la tribu de Juda. Un lion peut manger un antilope. Un lion peut manger un lapin. Mais entre les lions, il ne se bouge pas. Vous voyez ce corps, si je suis exposé au feu, je vais brûler. Mais ce jour-là, Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais le feu n'a pas brûlé parce que le feu a croisé un autre feu. Il a croisé le feu de Déborah. La colonne de feu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci. Écoute ceci. J'aimerais te dire ceci. Le jour où tu mourras, ton attachement d'aujourd'hui va crier pour toi. Amen. Parce que quand tu seras devant la mort, pendant que les autres vont mourir, toi tu ne mourras pas. Parce que ton attachement d'aujourd'hui va changer ta nature devant la mort. Tu prendras la nature de Jésus qui est ressuscité. Tu prendras la nature de Jésus qui est ressuscité. Toi tu ne mourras pas parce que Jésus est ressuscité. Ton degré d'attachement peut déterminer ta nature face aux obstacles. Il y a autre chose que j'ai aimé avec Élie. Élie était tellement rempli du Saint-Esprit que Élie ne parlait plus comme un homme de Dieu. Ouf. Il ne parlait plus comme un homme de Dieu, mais Élie parlait comme Dieu. Vous voyez le dernier passage qu'on a lu, là où Élie évoque le feu. Ce passage, je vais te remettre dans le contexte. Ça se passe dans une époque où Israël était dirigé par un roi qui était pécheur, Akab. Akab avait une femme sidonienne qui était pécheresse, Jézabel. Donc c'est-à-dire à cette époque, Akab a fabriqué des idoles. Et il a mis tout le peuple en erreur. Élie qui était rempli du Saint-Esprit, étant saisi d'une colère sainte, il approcha. Il dit à Akab, Akab, il ne tombera pas de pluie en Israël, si ce n'est à ma parole. Bien aimé, cette parole n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Pourquoi je sais cela? Dans le domaine de la météo, c'est un domaine qui ne relève pas des compétences des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui décide que le soleil va se coucher à 22h au lieu de 21h? C'est un domaine qui est réservé à Dieu. J'ai compris que Élie, ce jour-là, avait parlé, non pas comme un homme, mais il avait parlé comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'aime dans la parole, la Bible dit que la pluie ne tomba pas en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Bien aimé, tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu dois apprendre à parler comme un Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, tu dois parler comme Dieu. La Bible déclare que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Un enfant de Dieu qui n'a pas expérimenté les miracles dans sa vie, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas expérimenté la totalité de son potentiel. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à parler comme Dieu. Yes. Alléluia. Mais vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu, pourquoi ils ne parlent pas? Il y a 2 raisons. La première raison, les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur que leurs paroles ne s'accomplissent pas. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous, les hommes de Dieu, nous parlons, mais celui qui fait le miracle, ce n'est pas nous. Moi, je parle, mais celui qui fait le miracle, ce n'est pas moi. Moi, j'impose les mains, mais celui qui guérit, c'est Jésus. Pourquoi tu as peur de parler? Tu as la chose de Dieu, tu dois prendre conscience de cela. Alléluia. Vous savez que lorsque Jésus s'est trouvé devant un malade, Jésus ne priait pas. Jésus n'a jamais prié devant un malade. Jésus faisait des déclarations. Tu dois apprendre à parler. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à déclarer. Écoute ce que je vais te dire.
Écoute ce secret. Les mauvais parleurs d'aujourd'hui, ce sont les grands frappeurs de demain. Ah, ça, tu n'as pas compris. Vous voulez que je répète? Les mauvais parleurs d'aujourd'hui sont les grands frappeurs de demain. Vous voulez que je vous explique ce que ça veut dire? Ah, toi, tu es connecté. Vous savez pourquoi Moïse avait raté Canaan? C'est parce qu'il avait raté l'occasion de parler. Tu lui as dit, Moïse, quand tu seras devant le rocher, parle. Moïse est arrivé devant le rocher, au lieu de parler, il regarde comme ça. Mais quand il a constaté que le peuple avait toujours soif, c'est là qu'il a sorti les bâtons pour frapper. Oh! Bien aimé, si tu rates l'occasion, la grave fois, est-ce que je parle avec toi? Vous voyez les programmes tels que celui-ci, tu dois savoir que le rocher des âges est là. Tu dois savoir que la pierre angulaire est là. C'est une occasion qui t'est donnée pour faire quoi? Parler! Si tu ne parles pas aujourd'hui, demain tu vas frapper. Vous savez ce qui frappe, c'est qui? C'est ceux qui disent, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? J'ai l'impression que tu ne me connais pas. J'ai l'impression qu'il était venu accompagner les gens. Quand celui qui frappe les rochers, c'est celui qui condamne Dieu. Parce qu'il n'a pas ressuscité qu'il a fait. Celui qui frappe les rochers, c'est celui qui condamne Dieu parce qu'il n'a pas ressuscité qu'il cherche. Les mauvais parleurs d'aujourd'hui, ce sont les grands frappeurs de Dieu. Les frères, vous qui êtes encore mariés, quand il y a une sœur qui te plaît à l'église, par le pasteur, prends ton courage à venir avec la sœur va lui parler. Toi, tu ne parles pas. Un nouveau frère va venir de Kinshasa. Ton courage à venir. Il va, pendant que toi, tu ne parles pas, la sœur là qui a mis le foulard au coin à gauche. Quand tu veux, dès que le premier jour qu'il arrive, le premier jour, il conclut. C'est-à-dire qu'ils savent parler. Toi, tu connais les gens qui savent parler. Moi, j'ai déjà entendu l'homme dire à une femme, est-ce que ton père c'était un voleur? Il dit pourquoi? J'ai l'impression qu'il a volé les étoiles dans le ciel pour mettre dans tes yeux. Frère, ah, est-ce que ton père était un terroriste? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu es une bombe. Je dis non, 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 Jésus. Les mauvais parleurs d'aujourd'hui, ce sont les grands frappeurs. La deuxième chose qui empêche aux enfants de Dieu de parler, vous savez c'est quoi? C'est parce qu'on a peur du désir. Vous savez, nous vivons dans un monde de compromis. Pour avoir un poste au travail, le chef dit couche avec moi. Pour avoir les papiers, c'est là où c'est le chemin le plus court. Cette heure-là, elle est lèche. Va avec elle, le mariage après. En gros, c'est là que tu auras les papiers. Les gens ont peur de témoigner parce qu'ils se disent si je témoigne, je vais perdre mon travail. Si je témoigne, je vais me faire expulser. Les gens ont peur de faire des compromis. Nous sommes dans un temps de compromis. Mais j'aime Élie parce que lorsque Élie est allé parler à Akab, il savait qu'il allait avoir des répercussions. Mais il a parlé. Alléluia. Ne n'ayez pas peur du désert. Lorsque le diable va s'élever, notre rédempteur s'élève toujours en terre. Alléluia. N'aie pas peur du désert. Alléluia. Et quand Élie a parlé, Akab s'est levé pour lui faire du mal. Oh, j'aime ça. Le Seigneur est venu auprès d'Élie. Il a dit, Élie, ne reste pas ici. Va dans le désert. Oh, j'ai pris pour que le Seigneur puisse révéler à quelqu'un un complot qui se fait contre toi. Alléluia. Vous savez, les hommes aujourd'hui mettent des alarmes sur leur maison parce qu'ils veulent prévenir tout le mal qui arrive. Nous avons quelque chose qui est plus grand que les alarmes. Notre Dieu nous prévient. Amen. Vous savez, hier, avant-hier, il y avait un accident en Inde. Un avion s'est écrasé. Vous avez entendu ça? 242 personnes. J'ai rigolé à la radio. Les journalistes disaient, il y a un survivant. Un seul survivant. Ils ont fait l'enquête pour savoir quel siège il avait pris. Pour informer à tous les auditeurs, pour que toi aussi, quand tu parles à l'avion, que tu prennes ce siège-là, c'est le plus sûr. Peut-être que c'est à côté du cockpit, peut-être que c'est à côté de l'aile. Moi, j'ai un Dieu, je n'ai même pas besoin qu'il me montre. Mon Dieu, lui, il va faire en sorte que je ne prenne même pas cet avion. Il a révélé à Joseph, et Hérode est en train de faire un plan contre l'enfant, lève-toi et par terre. Que Dieu te prévienne de tous les complots. Que Dieu te prévienne de tous les complots. Va dans le désert, j'enverrai un corbeau pour te nourrir. Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'enverrai un corbeau pour te nourrir. Bien aimé, j'entends souvent les enfants me dire, Seigneur, envoie-moi un corbeau. Bien aimé, le corbeau est un secours que Dieu envoie uniquement à ceux-là qui n'ont pas peur de témoigner ça. Quand tu as peur de témoigner, tu penses que Dieu va t'envoyer un corbeau. Jamais. Alléluia. Vous savez, avant que Dieu n'envoie le corbeau à Élie, il n'avait jamais envoyé le corbeau à personne. Plus tu témoignes de Dieu à un niveau élevé, plus Dieu va débloquer un miracle que tu n'avais pas encore. Il y a une question que je me pose, pasteur Joshua. Est-ce qu'à part le corbeau, il n'y avait pas des anges? Est-ce que Dieu avait déjà enlevé les anges? Vous savez ça dans les âges. Parce que le corbeau, à cette époque, c'était considéré comme un animal impur. Mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé des anges, il a envoyé un corbeau?
C'est là que j'ai compris une chose. J'ai tout simplement compris que pour ta bénédiction, Dieu est capable de réunir le ciel et la terre. Alléluia. Tu veux que je te choque? Parce que tu me permets de choquer ce peuple. Tu me permets? Dieu est capable d'utiliser les démons pour ton élévation. Ah, les amens ont diminué. Dieu est capable d'utiliser Satan pour ton élévation. Alléluia. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Il parlait de Judas. Donc ça veut dire que pour que Dieu sauve l'humanité, il fallait que ça passe par un démon. Si Judas n'était pas là, Jésus n'allait pas monter sur la croix. Parce que Pierre n'allait pas le vendre. Jean aimait tellement Jésus qu'il n'allait pas le vendre. Il fallait que le démon soit là, aïe, 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 pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Est-ce que je peux choquer encore? Je peux choquer encore. Cette fois-ci, je pense que même les hommes de Dieu vous s'étaient choqués. Judas lui-même, c'était un corbeau que lui avait envoyé Jésus. Je n'ai pas entendu avec le pasteur. Les pasteurs sont en train de fouiller maintenant dans la Bible tous les versets. Judas était le même corbeau que lui avait envoyé à Jésus. Est-ce que je peux expliquer? Non, encouragement dit pasteur avance. Ah, tu sais les encouragements, c'est bien. Un jour, pendant que Jésus parlait à la femme samaritaine, Jésus, ses disciples sont venus lui demander du pain. Ses disciples sont venus lui demander du pain. Et ils sont venus lui proposer du pain. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ma nourriture, c'est de faire la volonté. Donc nous sommes d'accord que la nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Ah oui, d'accord. Mais il dit, à toi l'école, tu dis, toi tu essayes de vendre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. À Gethsémane, pendant que Jésus priait, Jésus était en souffrance. Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais en toute chose, que ta volonté soit faite. J'ai compris que Jésus était dans un désert spirituel. Il avait besoin de manger la volonté du Père. Il n'avait pas encore fini. Judas le corbeau est venu avec les soldats pour arrêter Jésus. Ah, quand Judas est venu, c'était pour que la volonté du Seigneur puisse s'accomplir. Judas était un corbeau que Dieu a envoyé pour l'accomplissement de la parole. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui pensent que si Pasteur Georges doit te donner 50 €, c'est lui les corbeaux. Non, lui, il n'est pas corbeau. Lui, il est Seigneur rempli du Saint-Esprit. Les corbeaux, c'est déjà impur. Voilà pourquoi dans la famille des sorciers, certains sorciers doivent seulement être là. Parce que certains sorciers sont des corbeaux que Dieu envoie pour l'accomplissement de sa parole. Si tu n'es pas combattu, tu ne pourras pas monter très haut. Alléluia. De toutes les façons, la présence de Judas n'a pas empêché à Jésus d'ouvrir les yeux de Bartimée. La présence de Judas n'a pas empêché à Jésus de ressusciter les morts. Alléluia. Il doit être là. Bien aimé, après cette histoire des corbeaux, je parle beaucoup. Je pense que bientôt on va s'arrêter. Alléluia. Après cette histoire de corbeaux, il s'est rendu compte que dans le terrain là où il était, il n'y avait plus d'eau. Bien aimé, toi qui es rempli du Saint-Esprit, fais attention aux paroles que tu prononces. Parce que les paroles peuvent se retourner contre toi. S'il n'y avait plus d'eau, c'est parce que lui-même avait déclaré que la pluie ne tombe pas. Toi qui as l'habitude de dire que cet enfant était un imbécile, quand l'enfant va échouer à l'école, c'est à cause de tes paroles. Tu es rempli du Saint-Esprit, apprends plus à bénir plutôt qu'à maudire. Alléluia. Deuxième chose, quand il n'y avait plus d'eau, il devait partir. Si tu es dans une relation où il n'y a pas d'eau, il faut que tu partes. Amen. Homme de Dieu, pasteur France, je t'aime beaucoup, mais je t'aime par intérêt. Apôtre Jean dit, je t'aime par intérêt. Tu connais c'est quoi l'intérêt? Auprès de toi, j'ai toujours de l'eau à boire. Quand tu es dans une relation, assure-toi que la personne a toujours de l'eau de la parole de communiquer. Alléluia. Il quitta là, Dieu l'a envoyé auprès de la veuve de Sarepta. Je ne vais pas parler de ça parce qu'on n'a plus de temps. Il est resté, nous connaissons l'histoire de la veuve de Sarepta, il y a eu un miracle qui s'est accompli. Élie est resté là. La Bible dit qu'il s'est passé beaucoup de temps, il est resté là. Dieu a parlé à Élie, il lui a dit, Élie, présente-toi devant la carte, je vais faire tomber la pluie. C'est Élie qui avait arrêté la pluie. Mais pour que la pluie revienne, c'est Dieu qui a demandé que la pluie tombe. Bien aimé, vous savez, Élie était tellement concentré dans la maison de la veuve à manger la semoule, il a oublié qu'il avait arrêté la pluie quelque part. Mieux faut avoir un problème avec Dieu, mais pas avec les hommes. Un jour, David a eu un problème. Dieu lui a dit, je te propose 3 fléaux. Premier fléau, la peste. Deuxième fléau, la famine. Troisième fléau, que tes ennemis te poursuivent. David, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je préfère tomber entre tes mains. Parce que tes bontés sont illimitées.
Même si tu commets un péché aujourd'hui, Dieu va oublier. Les hommes ne vont pas oublier. Les hommes vont toujours continuer à te rappeler. C'est pas toi qui t'es tombé l'autre fois. Ah oui. Il y a beaucoup de jeunes ici. Je ne voulais pas le dire, mais je vais te donner un témoignage de ma vie. Moi, je fais partie des gens qui sont entrés par la fenêtre. Tu sais ce que ça veut dire? Moi, je ne me suis pas marié officiellement. J'avais d'abord fait l'erreur dans le dossier. C'était un scandale. Je te fais ce témoignage parce que ça peut t'aider. Quand j'ai fait ça, j'étais déjà à l'époque, je vous parle il y a 20 ans. Je suis moi-même allé voir mon pasteur. J'ai dit, pasteur, j'ai fait quelque chose de mauvais. Je me suis exclu moi-même. Je pense que j'étais rempli du Saint-Esprit dans quelle heure. Parce qu'il faut comprendre que j'ai fait du mal et exclure moi-même, c'est quand même pour avoir le Saint-Esprit. Yes. Ah, je ne justifie pas, mais ça. Amen. Ça choquait des gens parce que j'étais un conducteur de louange à l'église. Le temps est passé, quand on m'a restauré à l'église, je savais que Dieu m'avait parlé, mais à chaque fois que je prêchais, il y avait toujours quelqu'un qui venait me dire, qui prêche toi? Devant les gens, ça veut dire que j'étais, c'est comme si on m'avait fondé un solo sur moi. Ah! Aujourd'hui, je cherche ce frère. Si je le vois, je vais le présenter ma femme, je vais tenir comme ça. Je vais dire, hey, c'est toi qui as fait la danse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mieux vaut avoir un problème avec Dieu que pas avec les hommes. Les hommes vont toujours, même si tu veux devenir ministre, ils prennent cette vidéo-là de ta ministre. Ils font la mise à jour en 4K. Ils republient ça. Ils sont là, car ils remettent ça à l'ordre du jour. Élie s'est présenté, je vais aller vers la fin, pasteur. Je sais que pasteur que commence à me regarder comme ça. Élie va se présenter devant Akab. J'arrête, hein. Ça, c'est les prédicateurs voleurs comme le vol. Élie s'est présenté devant Akab. Il a dit à Akab, écoute, Dieu dit à Élie, répare là-bas, je vais faire tomber quoi? La pluie. Lui, il arrive devant Akab, c'est qui m'étonne. Écoute Akab, c'est donc toi qui troubles Israël. Oh! Donc vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne savent même pas que c'est à cause d'eux qu'il y a tous les problèmes. Il y a des gens de l'église, il n'a pas le Saint-Esprit, mais donc quand vous lui dites, c'est comme s'ils vont vous faire comprendre que c'est de votre faute, mais pas de la sienne. Il dit, c'est donc toi qui troubles Israël. Il y a des gens sur le terrain qui font des débats avec les musulmans. Il y a des fois, il y a des gens avec qui il ne faut pas discuter. Pas même parce que nous ne parlons pas les mêmes langages. Le seul langage que ces gens-là peuvent comprendre, c'est le langage du défi. Élie a dit, donc vous invoquez le feu. Moi aussi je vais invoquer. On saura lequel est le véritable. Mais laisse-moi te former que nous et les médecins, nous ne parlons pas le même langage. Attends. Un médecin, quand il te dit, tu vois, tu te restes 3 mois pour vivre. Il dit ça par rapport à ses diplômes. Parce que tu n'es pas son premier cas. Il dit ça par rapport à son expérience. Lui, il a son expérience et son intelligence. Moi, si tu lui dis, moi j'ai pris, j'ai passé à ce jour, il va te demander, Jean quoi? Tu pries à la grande quoi? Le seul langage qui peut comprendre, c'est le langage du défi. Toi, dans 3 mois, prépare tes papiers. Moi, dans 3 mois, je vais revenir, on va revenir les gens. Amen. Le seul langage qui peut comprendre, c'est le langage du défi. Alléluia. Ils ne peuvent comprendre que le langage du défi. Il y a autre chose qui m'étonne. Dieu a dit, il va devant la cave. Tu vois que je vais faire tomber quoi? La pluie. Lui, il va devant la cave, il dit, on va faire appeler quoi? Le feu. Oh. Dieu t'a dit, il va faire tomber la pluie. Toi, tu vois là-bas, tu parles du feu. Vous savez qu'est-ce que j'ai compris? Vous savez qu'est-ce que j'ai compris? Dans le domaine du défi, on n'a pas besoin seulement des gens qui sont baptisés tôt. Mais là aussi besoin de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Dans le domaine du défi, on n'a pas seulement besoin de ceux qui sont baptisés tôt. On a aussi besoin de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Vous savez quand il y a des guerres quelque part, à un moment, il y a certaines situations où on envoie la police. Quand c'est un problème au délai du coup, on va envoyer la police. Quand c'est avec elle, la police va fuir. Il faut envoyer les commandos unités spéciales. Toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu es un commandant unité spéciale. Alléluia. Dans les choses du défi, il faut les commandos des unités spéciaux. Non, une unité spéciale. Alléluia. Moi aussi, je suis passé à l'école. Il y a des jeunes ici, mais moi aussi, je suis jeune. D'ailleurs, on est encore jeunes. On vieillit, hein, parce que hier, le berger, j'ai dit, non, 43, j'ai dit, mais moi, je peux donner 22 ans. Berger. Alléluia. Dans le domaine du défi, ça ne demande pas seulement les baptêmes d'eau.
du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle vers et c'est là que Élie dit que le peuple s'approche de moi. Eux, ils ont invoqué, ils ont bien trouvé. J'ai sauté pour finir à l'heure. Et là, ils ont invoqué, il n'y a rien qui s'est passé. Autour d'Élie, Élie a dit que le peuple fasse quoi? S'approche de moi. Avant que le feu descende, tu dois poser. Non, je vais te dire un truc, je vais dire ça clairement. Tu sais, pour mieux servir Dieu à la foi, il ne faut pas seulement être proche de Dieu, il faut aussi être proche de l'homme de Dieu. Souvent, l'erreur que nous faisons, il y a beaucoup de gens avant d'être à la foi, peut-être que tu étais dans une autre église au Congo. Là-bas, ton pasteur avait une autre façon de faire. Toi, tu viens ici, tu veux que les choses se passent ici comme ça se passait chez toi au Congo. Non. Deux hommes de Dieu peuvent avoir deux visions différentes. La vision de Jean-Baptiste n'est pas la vision de Moïse. Jean-Baptiste préparait le chemin, mais Moïse était là pour livrer le peuple. Si tu veux mieux servir Dieu à la grande foi, tu dois être proche de Dieu et proche des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés ici. Mais si nous réunissons toutes les mamans, elles ne vont pas nous dire que nous avons tous les mêmes habitudes. Peut-être que, maman, parce qu'un as, il aime manger quoi? Ah, c'est pour ça que tu as un vêtement jaune aussi. Mais moi, ma femme va vous dire, lui, là, du riz 24 heures sur 24 heures. 365 par jour. J'aime le riz. Je devais être, peut-être que je devais mettre en Chine, hein, peut-être. On peut tous, même les mamans qui sont là pour nous dire, nous sommes tous dans les mariages, mais les habitudes sont différentes. Il devait s'approcher des hommes de Dieu. Quand il s'est approché de Dieu, de Élie, Élie a reconstruit le tout. Il a rebâti l'autel. Il a évoqué le feu, et le feu est descendu. Mais j'aimerais te dire une chose ici. Dieu avait dit, il va ouvrir la carte, je ferai tomber la pluie. Lui, il est allé, il a parlé du feu, parce que ça avait un sens prophétique. C'est par ici que je vais finir. C'est parce que ça avait un sens prophétique. C'est parce que Élie savait que lorsque Jésus allait venir à son temps, tu sais, quand Jésus était venu, on l'appelait comme la parole. Nous sommes d'accord? Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Que la parole de Dieu ne retourne jamais vers le Père, sans avoir arrosé le sol. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'on l'a cloué sur la croix, Jésus ne pouvait pas répartir sans avoir arrosé. Lorsqu'il était sur la croix, il y a un soldat qui est venu le percer sur les côtés. Le sang a coulé, mais il y a aussi l'eau qui a coulé. Parce que la parole ne pouvait pas répartir sans avoir arrosé le sol. Alléluia. Et lorsque l'eau a coulé, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Quand Jésus est parti, 50 jours après, 50 jours après, 50 jours après, 50 jours après, c'est lui qui avait arrosé à envoyer le feu. C'est lui qui avait arrosé à envoyer le feu. Bien-aimé, tu es baptisé d'eau, mais tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Élie, jusqu'à la fin de son ministère, il a marché avec l'esprit du défi. Élisée était innocent. Élisée devait juste bénéficier de quoi? Du manteau. Mais pour donner le manteau, il faut qu'il m'a un défi. Si tu me vois comment je vais partir, tu auras le manteau. Mais qu'est-ce que Élisée t'a fait pour mériter ça? Le pire, c'est que les deux, avant qu'il ait le manteau, ils ont traversé le Jourdain, qui signifie le baptême d'eau. Aïe, aïe, aïe. Ils sont passés par le Jourdain qui est le baptême d'eau. Mais Élisée ne pouvait pas voir le manteau sans avoir expérimenté la Pentecôte. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a eu un char, un tourbillon de feu. Oh, il y a eu les eaux du Jourdain, mais il y aura aussi le tourbillon de feu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Mon frère pianiste, tu peux venir. Un bon d'eau. Ah, mais celui qui arrose a le pouvoir de détruire. Il est celui qui change la nature des hommes. Il est celui qui change la nature des hommes. Le jour où ils ont expérimenté la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ceux qui étaient les plus peureux sont devenus des courageux. Ceux qui étaient les plus faibles sont devenus les plus forts. Ceux qui étaient les lâches sont devenus des héros. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu demandes à Dieu de changer ta nature. Demande à Dieu de changer ta nature. Dis-lui, Seigneur, quand je sortirai d'ici, je n'aimerais plus être la même personne. Quand je sortirai d'ici, je voudrais être transformé. Quand je sortirai d'ici, je voudrais être une personne différente. Oh Seigneur, je n'entends pas ta voix, Monte. J'ai l'occasion de donner de parler. Le rocher des âges là. Ne rate pas l'occasion de parler. Parle au rocher.
Ne te laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi, attire-moi à toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie, Jésus, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout, les plans des hommes sages. Rien ne peut mesurer ta valeur. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel mot.
déverse ton esprit. Jésus, déverse. Le peuple est en train de parler. Elle se pose en train de se passer. C'est un pluie d'en haut. C'est un pluie d'en haut. Et il était tellement de la même nature que nous. Il dit, je suis en ma parole. C'est un pluie là pendant 3 ans. Et je dis, de passion. Il y a un secret avec toi de l'ennemi. Mais je pense que les appels sont compris. Cette parole est venue pour nous. Cette parole est venue pour nous transformer. Tomber la violence, dans mon esprit. Après cette chanson, ta main nous touche, ta main nous touche, comment? Ta main nous touche, ton onction est là, changement de nature, ta main nous touche, elle nous touche, ta main nous touche, c'est là, ta main nous touche. Oh, ta présence est là. Ta présence est là. Ta main nous touche. Elle nous touche. Elle nous touche. Pendant que le permis, avant que nous puissions continuer par rapport à ce que les Églises sont en train de faire, nous allons faire ce que l'Esprit nous avait demandé hier de faire. Il y a des mamans, des servantes de Dieu, des épouses, des hommes de Dieu, qui peuvent venir s'approcher avec tout le respect que j'ai pour vous, les mamans. Vous pouvez vous approcher devant. Sur base de cette prière, nous allons faire la suite. Et s'il y a les épouses des hommes de Dieu, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous approcher devant, les mamans, s'il vous plaît. Prenez la position que vous voulez, devant ou à genoux, venez devant ici. Celles qui sont les épouses de serviteurs des hommes de Dieu, venez devant, s'il vous plaît. Les hommes de Dieu, l'assemblée, nous allons prier. Hier, le message était sorti disant, elles ont de l'eau, et j'en voudrais aujourd'hui insister sur de l'eau. Elles ont de l'eau pour nourrir leur mari dans le désert. Ils ont entendu le mot désert aujourd'hui dans la prédication. Ils en auront besoin dans le chemin long. Quand Élie était fatigué dans le désert, l'ange de l'Éternel est arrivé. On lui donna de plus pain et de l'eau, on lui dit, avance, continue car le chemin est encore long. Que le Seigneur leur donne les capacités nécessaires pour abreuver leurs hommes, même celles qui ne sont pas ici, elles sont en train de représenter, même celles qui ne sont pas ici. Est-ce qu'en levant les mains, on peut demander cette grâce sur leur vie, et levant nos voix, et commençons à prier au nom de Jésus. Même ceux qui ont le nom des mains, prier, qu'elles le reçoivent, au nom de Jésus. Qu'elles le reçoivent au nom de Jésus. Qu'elles s'impactent et que soit un exemple même pour de jeunes femmes, mais surtout qu'elles apportent de l'eau. La vision montrée comme si elles avaient des cruches pendant que leur mari avançait. Et pendant qu'ils avançaient, elles apportaient de l'eau. Elles apportaient de l'eau. Et j'ai entendu cette phrase qui disait, dans leur mariage, c'est le seul endroit où le feu et l'eau peuvent coexister. Alléluia! Sans que l'un ne puisse éteindre l'autre. Sans que l'un ne puisse éteindre. Elles sont en train de recevoir cette grâce. Au travers du travail que le Seigneur mettra dans leur vie, leur mari vont prospérer, vont avancer. Et s'il y a des mariages, s'il y a des relations qui n'ont pas fonctionné au travers de cette prière, il y a un renouvellement au nom de Jésus.
leur place. Cherche une personne, je ne sais pas qui. Je ne te conseille pas ton voisin avec qui tu es venu, mais cherche une personne. L'Esprit nous l'a dit aujourd'hui qu'il allait faire ceci. Il va faire tomber la pluie, cette pluie de l'arrière-saison. Donne la main à une personne. S'il faut prier à deux, ne t'inquiète pas. Ici, même si on te dit oh non, l'état d'âme de la personne aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire du bien à une personne, cherche quelqu'un. S'il y a une personne qui est seule, mettez-vous même à deux ou à trois. Prions, demandons le feu de Dieu, cette pluie de l'arrière-saison, qu'il se passe quelque chose, cette pluie forte, que quelque chose d'excellent se passe. Deux ou trois, mettez-vous en groupe. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé pour la journée du vendredi. Pour la journée du vendredi, Élie est un homme de la même nature que nous. Une nouvelle nature commence. Une nouvelle nature commence. Pendant que vous êtes en train de prier, une nouvelle nature commence dans la vie de la personne avec une pluie. Aïe, 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 aïe. Ah, je te conseille d'aller chercher, d'aller prier à un niveau de consécration. Il faut même que les dons de l'âme apparaissent. C'est de nature prophétique. Aïe, 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 aïe. C'est de nature prophétique. C'est de nature prophétique. Fais tomber la pluie. La pluie. Aïe, 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 c'est à ce moment-là que le principe de base communicant commence à fonctionner. Aïe, 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 la culpabilité tombe. Cette nouvelle nature commence. Cette nouvelle nature commence pendant que l'atmosphère est chargée, pendant que la gloire est là. Il peut lui-même s'activer.
surtout dans les foyers, surtout dans les études, dans le business, dans le travail. Vie de consécration, rapprochement. Alors, nous a dit de maintenant au peuple de se rapprocher. Et c'est à ce moment-là, plus ils étaient prêts de lui, le feu descendit. Plus nous sommes prêts de lui, le feu descend maintenant. Cette union avec nos maîtres, c'est le fait de recevoir. De recevoir. De recevoir. De recevoir. De recevoir. Cet exercice demande de parler. Ne te néglige pas. Ne dis, je ne suis pas un homme de Dieu. Qu'est-ce que je peux apporter? Le Seigneur me dit, il y a des gens qui ont des doutes. Ils se disent, moi je ne suis pas consacré. Tu es consacré. Tu as au sein, toi, parle. Si c'est leur parle. Si c'est leur parle. Parle. Pendant que tu parles pour l'autre, je vais capable de développer des choses pour toi. Dis de leur parle. 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 Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Parle. Yes. Pendant que le pianiste joue, maintenant mettez-vous par famille, mettez-vous par famille, par amitié ou par relation, par lien, je ne sais pas, mettez-vous, que les parents prennent leurs enfants, que leurs épouses, mettez-vous par famille, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, il y a un héritage qui appartient à chaque famille. Aujourd'hui, pourquoi l'Esprit demande de faire cela? Nous allons transformer, mettez-vous même par amitié, par relation, par connaissance si vous voulez. Il y a la nature de la famille. Il y a l'histoire de la famille. Pierre pouvait dire, on nous a dit ici, il dit je connais tous les poissons. Jean pouvait dire, moi mon père Zébédée était pécheur. Mon frère Jacques est pécheur. J'ai traîné qu'avec les pécheurs. Ah, il n'a pas fini sa vie en étant pécheur. Il a fini sa vie, lui qui cherchait les poissons. Désormais, il pouvait voir le Christ ressuscité sur le chandelier en train de lui parler. Ce n'était plus la quête de poissons, c'était la quête des hommes. Les yeux ne voyaient plus la même chose. Un bon pécheur a de bons yeux pour voir même la nuit. C'est pour cela que les gens, même en étant enchaînés, ils pouvaient voir la nuit. Mais ce n'était plus les poissons qui regardaient. Cette fois-ci, c'était des choses du ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un que la nature de vos familles commence à changer. Que ça commence à changer pour lui. C'est même la nature de la famille. L'histoire de la famille. Parle, oh mes enfants. Moi, je prie pour mes enfants. Je prie pour mon épouse qui est là. Je prie pour elle au nom de Jésus. Tu es le représentant de ta famille ici. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit nous conduit dans ce sens-là. Ah, l'homme de Dieu est venu. Il est venu comme l'homme qui portait les vaches. On l'a suivi, il a dit, c'est ici que vous allez, que le maître va se glorifier. C'est ici, c'est ici. C'est ici qu'il veut passer, qu'il veut manger son repas. C'est ici. C'est ici qu'il veut manger le repas. Yes. C'est glorieux. C'est fort. 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 Yes. Yes. Merci Père de l'avoir reconnaissance. Merci Père pour mon service. Merci pour mon épouse et mes enfants. Cette grâce exceptionnelle. Cette grâce exceptionnelle. Merci pour mes parents. Merci pour la nature de la famille qui a changé. Si notre nature était pauvreté, souffrance ou maladie, si notre nature a tout était le pouvoir de reconnaître que la sécheresse, chez nous la pluie ne tombe jamais. Si c'était ça notre nature, aujourd'hui ça change. Ah, Père, aujourd'hui ça change. Cette nature change. Si c'était la nature des gens qui ne se marient pas, si c'était la nature des gens qui n'ont pas de diplôme, ça change.
change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. C'est que j'aime. Avant Moïse, avant Myriam, il n'avait jamais su qu'ils avaient le ministère en eux, qu'ils avaient le nom en eux. Il a fallu que Moïse arrive pour que Myriam devienne prophétesse, pour que Aaron devienne sacrificateur. Ah, il y a toujours une personne. C'est toi, il y a toujours une personne. Le Jean-Baptiste est dans le ventre. Tu as déjà une solution. Tu as déjà la solution pour les temps futurs. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et c'est à toi qu'on demande de parler. C'est à toi qu'on demande de parler. C'est à toi qu'on demande de parler. Le Joseph qui va déjà régler les problèmes avec ses songes. Les mêmes personnes qui l'ont vendu viendront chercher le blé. Viendront chercher le blé. Viendront chercher le blé. Parce qu'il a déjà la solution. L'esprit est déjà venu de fonctionner. L'esprit est déjà venu de fonctionner. Il a changé la nature de toute une famille. Il a changé la nature de toute une famille. Ah, ah, ah. C'est fort. C'est fort. Le Dieu de ma famille. Le Dieu de mon père. Le Dieu de mes enfants, le Dieu de mon épouse, le Dieu qui m'a fait épouser Alex, je peux le dire, le Dieu qui m'a donné le pays là, qui m'a donné le pays libre, le Dieu de ma famille. Je suis le fils de Bethel et de Christ. Je suis né dans cette église. Cette église existe avant ma naissance. Je suis rentré dans cette église par la fin de la naissance. Je viens de me rendre compte que j'étais loin. Depuis le temps de la mer, pour ce genre d'événement, parce que le Seigneur m'a appelé, pour que ma famille, le travers de moi, puisse voir la gloire de Dieu. Père, je ne suis qu'un échelon, je ne suis qu'un échelon parmi tant d'autres. Je ne suis qu'un vraiment intérim, et que nous faisons la même chose. J'aime ce lien de famille. Il y a des liens de famille qu'il faut garder. Des liens de famille de père serviteur, enfant serviteur, après serviteur. Il y a des liens de famille qu'il faut conserver. Pas tous les liens de famille qui sont détruits. Nous détruisons les mauvais liens. Mais nous affirmons, les éthiques, affirme-le. L'Esprit du Seigneur le dit, affirme-le. C'est un lien de famille que tu commences. Après quoi tes fils aussi. Pasteur Adisha, après quoi tes fils. Pasteur Adisha, après quoi tes filles. Berger Jackie, après quoi tes enfants. Papa Léo, après quoi ton fils et ta fille. Docteur Aaron, après quoi tes enfants. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, après quoi tes enfants. Après quoi tes enfants. Si tu es le premier, après quoi notre prénom. Aïe, 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 aïe. Ta mère a toujours prié. Il ne me pas un serviteur de Dieu dans ma famille. Et cela est en train de se réaliser. Seigneur, que ça continue. Elle t'en supplie. Elle t'en supplie. La paix. Dieu de Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le j'aime dans Jacob, c'est qu'il n'a eu aucun enfant stérile. Jacob n'a eu aucun enfant stérile. Tous ses enfants ont eu une descendance. Père, je prie que toutes les familles de ce lieu puissent avoir une descendance spirituelle, physique, spirituelle. Ça parler en langue, ça tu peux parler en langue. Après continuer à trouver moi, Gaël, pour servir le Seigneur. Ils serviront le Seigneur. Jésus Myriam, Jésus Aaron, Jésus Moïse. Les trois enfants de cette semaine, tous ont servi le Seigneur. Dieu n'a pas de côté dans une famille. Aïe, 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 Dieu n'a pas de côté dans une famille. Il n'a jamais été dit que je m'appellerai que la seule. Quand j'ai appelé David, j'aime les fils de ses frères ont servi à côté de David. Même si tu peux habiter dans la même maison, vous êtes issus de des amis. Que Dieu donne une descendance spirituelle, je ne sais pas pourquoi. Quand le Seigneur nous amène là, il dit que des gens de la même nature que nous. Dieu veut transformer même la nature de la famille.
l'orientation de la famille. Je ne sais pas ton nom de famille, il y a quoi, mais le Saint-Esprit vient changer dans la nature. Viens même changer la nature. Après toi, la vie ne s'arrêtera pas. Je suis la sécurité. Voilà, resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Oui, à tes pieds, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Soutiens-moi, même les sorciers doivent chasser le et puis caïs l'homme même les sorciers doivent chasser le ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, oh, ici et maintenant, ça se passe. Sans les instruments, ici et maintenant, ici, regardez sur ça. Oh, ici et maintenant, la foule, ça se passe. Les mains levées, ici et maintenant. Oh, ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Commence à travailler très très fort parce que nous avons touché. Je pensais que j'allais le faire avec ça. Est-ce qu'on peut lui mettre les panneaux de micro? Quelle gloire, c'est glorieux, c'est vraiment glorieux. Car c'est ça qui m'a dit,